Bonsoir à toutes et à tous. L'équipe du VLF souhaite partager avec vous, au cours de cette semaine, leurs découvertes, réflexions et conseils culturels qu'ils vous proposent dans l'espoir de vous aider à affronter ces prochaines semaines de confinement. En espérant que vous et vos proches allez bien et dans l'espoir de vite vous retrouver. Et n'oubliez pas, restez chez vous. Aujourd'hui, Maëlan vous parle du podcast Dans la peau de Frédéric Lebel sur RFI. Le vin, le lieu et la formule. L'amour, c'est beau. J'ai beaucoup d'admiration pour les personnes qui s'aiment, mes enfants qui s'aiment. Puis j'aime la beauté aussi. La beauté. Je suis attirée par la beauté, et même physiquement et moralement aussi. Oui, la beauté. Vous venez d'entendre Nanou. Elle est l'une des 5 grandes amoureuses à qui la journaliste Frédéric Lebel donne la parole dans son podcast Dans la peau, produit et diffusé par RFI. Grandes amoureuses par l'âge, déjà, bien sûr. Elles ont toutes entre 80 et 92 ans. Mais surtout, elles parlent de grands sentiments, les sentiments amoureux. Elles racontent leur parcours de vie et les amours qui les ont émaillés. Pour certaines, c'est la première fois, sûrement, on le sent, qu'elles se livrent ainsi. La première fois qu'elles se retournent sur leur passé pour livrer les secrets d'une intimité discrète et anonyme. Si elles ont tiré des leçons de leur expérience, elles n'en ont pas beaucoup à donner. Elles n'ont pas de définition de l'amour, pas de protocole à recommander, pas de conseils ni de précautions à prodiguer. Pour certaines, elles parlent d'un souvenir vivace, comme Suzanne, qui a vécu 54 ans avec Doudou, son mari, tous deux férus d'automobile, ils s'entendent très bien, sur la même ligne, partisans de la vitesse et attachés à leur indépendance, à leur liberté. Suzanne n'a pas refait sa vie, car elle aime, je cite, « faire ce qu'elle veut ». D'autres parlent d'un sentiment dont elles vivent encore les tourments. Lucie, qui entretient depuis des années une relation avec un homme marié, qui a presque 20 ans de moins qu'elle, avec qui elle ne partage aucune valeur, mais dont elle ne peut pas se détacher. Parce qu'il l'attire, parce qu'il s'est imposé dans sa vie de veuve comme une évidence, parce que depuis cette brèche qu'il a ouverte, elle est heureuse et malheureuse à la fois, et elle ne veut pas que ça s'arrête. Il y a Manu aussi, 68arde, qui a passé sa vie à aimer tous les hommes possibles, qui a aimé un homme qui voulait devenir une femme, par exemple, qui sort doucement d'une relation en ce moment même et qui a faim, toujours, de nouvelles histoires. Ce ne sont pas des parcours lisses, vernis, même par la patine du temps. Ce sont des récits de grands virages, de choix, de doutes, de coups de foudre et de chagrin, et parfois de regrets aussi. Nanou, que nous entendions au début de ce podcast, a quitté son mari qui la trompait. Elle l'a retrouvé au bout de quelques années, mais entre-temps, elle s'était elle aussi trouvé un amant qu'elle n'a, quant à elle, jamais quitté. Dans la peau est un podcast qui semble ne pas donner la voix à des femmes qui seraient exemplaires, entre guillemets, des épouses modèles, obéissantes. Certaines ont trahi, ont fait souffrir, c'est ainsi. Elles sont faillibles et elles sont puissantes. Elles n'ont pas à se justifier, juste à se raconter, et nous n'avons pas à juger. Juste à écouter. Émues, mais jamais amères, elles nous sont inconnues et en même temps si proches. J'ai un peu honte de dire ça, mais c'est vraiment une question de peau. C'est vraiment une question de peau, d'odeur, de caresse, de peau sous les doigts, justement, de la sensation de sa peau que j'ai pas connue autrement. J'ai connu autrement, bien sûr, mais pas jamais avec cet accord-là. Si vous voulez, cet amour, ça nous a pas aidés. Ça nous a transportés, tout ce qu'on veut, mais ça nous a pas aidés à vivre bien quotidiennement. Le quotidien, il est d'autant plus
pesant, d'autant plus lourd, d'autant plus monotone, d'autant plus sans couleur, qu'on sait qu'on peut vivre autre chose autrement. Il m'a dit une fois quelque chose de très... qui m'a beaucoup impacté, mais enfin bon, c'était... Il m'a dit, je pourrais pas me passer de toi, mais tu me fais plus rêver. Et ça, c'est une formule qui m'est vraiment restée dans la tête le reste de ma vie. Et je pense que c'est assez bien formulé quelque part. Il regrettait cette espèce de rêve où on a été à un certain moment. Voilà, mais bon. Alors là, par contre, pour se dire ce que l'un ou l'autre pensait, etc., on a été très loin là-dedans. Et comme j'ai jamais dû aller avec qui que ce soit d'ailleurs, d'autres, mais... Et en fait, je vais dire un truc tellement bateau, mais en fait, dans notre tête, on n'était pas deux personnes différentes, on était presque une seule personne. Vous venez d'entendre Ève, que Frédéric Lebel a nommée La Foudroyée. Je crois que c'est mon épisode préféré, parce que le romanesque se loge parfois dans la simplicité et dans ses détails. Et en même temps, le quotidien épuise ce que la journaliste nomme le magnétisme de l'amour. Ève a quitté son premier mari pour fuir avec son amant, à qui un coup de foudre l'a lié pour toujours. Ensemble, ils ont bravé les colères familiales en cherchant toujours à éviter les cadres dans lesquels on voulait enchasser leur amour, le mariage, l'installation, la famille. Ève a la sensation pourtant d'être passée à côté de sa vie, mais cette rencontre avec cet homme a été un éclair de lumière qui a traversé son existence. Les femmes de Dans la peau parlent des corps, de leurs émotions, leur sensualité et leur sensibilité, ce qu'on oublie souvent quand on pense aux personnes âgées. Elles parlent de la façon dont les sentiments et les mots ont marqué leurs souvenirs, mais aussi leur peau. Frédéric Lebel, avec une subtilité chaleureuse, révèle ces tatouages naturels, indélébiles, que sont les souvenirs chez les personnes âgées, les femmes âgées. En cette période difficile pour nos aînés, qui ont passé et qui passent toujours de longs moments de solitude, qui ont subi, parmi les premiers, les vagues de la maladie, il me semble qu'on peut difficilement écouter ces interviews sans une grande émotion, entendre leur voix dans un temps où on les entend peu, en cette période d'épidémie, mais aussi de manière plus générale, dans nos quotidiens, dans nos médias. Les entendre, c'est brutal et c'est salvateur. Surtout quand ces grandes dames formidables nous parlent d'amour avec une sincérité vive et pure. On ne les écoute pas en s'imaginant s'abreuver à des puits de sagesse, mais juste pour vieillir un peu à leur côté, pour écouter de belles humanités, fragiles et tendres, dans cette période très silencieuse. Pour les entendre parler d'amour, c'est salvateur, tout simplement, maintenant, comme tout le temps. Qui me dit « Qu'est-ce que t'es belle !» S'il me le disait trop souvent, je dirais bon, mais quand qu'est-ce que t'es belle !» Bon bah, voilà quoi. Et voilà, rien que pour ça. On vous l'avait jamais dit? Non. Chers auditeurs, on a été heureux de vous accompagner pendant ce confinement et on restera à vos côtés pour le déconfinement en attendant la réouverture des lieux de culture. Vous retrouverez dans les semaines à venir de nouvelles recommandations. Restez à l'écoute.